Allez, on y est, nous y sommes. Plus polémique, l'émission polémique. Vous le savez, comme toujours, nous nous inscrivons au cœur de l'actualité. Encore une fois, et pour votre plus grand bonheur, rien ni personne ne nous échappera. Bonsoir à tous et bienvenue donc dans votre talk show à succès et quotidien sur les antennes de la 3, en compagnie de cette belle équipe que compose Annie-France, Marie-Dominique ainsi que Yann Cédric. Toujours, pourquoi changer une équipe qui gagne? Jamais. Voilà, ça va bien? Ça va bien, Ça va super bien. Ah, ça va, merci. L'attaque pour ce nouveau numéro pour offrir un talk show inédit à nos téléspectateurs. Comme d'habitude. Toujours, vous êtes au taquet et prêt à en découdre, on va dire. Tout à fait. On espère que vous également, vous êtes prêts pour ce numéro du jour, comme tous les autres, vous le savez, passés à venir, qui requiert votre attention et votre plus grande participation. Rendez-la tout simplement active en envoyant votre nom, prénom par SMS au numéro suivant. 03 00 33 33 et puis laissez-vous faire tout simplement, laissez-vous bercer, laissez-vous porter par la voix qui vous entretiendra. La continuité dans cette interactivité, c'est sur le digital via la page officielle, la page Facebook bien sûr de la 3. N'hésitez pas à poser bien sûr vos avis et commentaires sont attendus. Enfin la télé, on vous le rappelle, abonnez Canal+, 203, Star Times 740, enfin le numéro 3 pour la TNT. Vous le savez, dans notre métier, la répétition est une vertu pédagogique. Alors, la Covid est toujours de mise, il faut faire toujours attention. Super fan, nous vous saluons parce que nous vous aimons tout simplement. Effectivement, aujourd'hui, j'ai envie de faire un coucou à deux personnes, Simon Mécano et Rachel Fonquet-Boun, tous les deux inconditionnels des PPLK. Merci de suivre cette émission. On est très content que vous soyez toujours aussi nombreux sur le direct, nos fans de la page Facebook La 3. Merci beaucoup et coucou à Annick Trazier et Anda Francis Kwasi. On vous fait beaucoup de bisous. Dorian Sagou, c'est son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Frangine. Et Emar Momi. Merci de nous rester fidèles. Merci infiniment. Allez, pour ce numéro de PPLK, un personnage peu ordinaire dans une émission pas ordinaire. Naturellement, tout ceci, ça donne quelque chose d'extraordinaire. Concentrons-nous sur les news de nos célébrités à travers ce numéro de PPLK. Mettons tout de suite les pieds dans le plat avec PPLK Parodie en compagnie de notre invité. Puis, pour pousser la polémique un peu plus loin, la question Maudia sera posée à Sabine Dié, histoire d'apporter du peps à l'émission. Eh ouais, cette fameuse question à Maudia pour mettre les pendules à l'heure en compagnie de notre poêle à gratter. Prête? En découdre. Toujours. Allez, n'hésitez pas à partager vos sensibilités. Vous le savez, les questions, les échanges se font en votre compagnie. Également sur ce plateau, vous avez la possibilité et la latitude d'être le énième chroniqueur de cette émission et de poser vos questions directement à notre invité qui, aujourd'hui, est une femme d'affaires prospère, PDG d'entreprise. Elle fait sensation avec sa tenue lors de la finale, la dernière finale du fameux et prestigieux concours de beauté Miss Côte d'Ivoire. La nommée Sabine Dié donnera pour la première fois et en exclusivité dans un média les raisons d'un choix si singulier concernant ses tenues. On parlera également de cette fameuse apparition lors de la finale Miss Côte d'Ivoire. Volonté manifeste de choquer pour avoir de la visibilité aux routines quotidiennes. On en saura davantage dans ce numéro de PPLK. De manière ramassée, voilà les questions qui seront posées pour nos échanges. On vous installe juste avec le serveur suivant, avant bien sûr de continuer. Sabine Dié est présidente directrice générale d'entreprise Prospère et surtout connue à travers les relations qu'elle entretient dans le milieu du showbiz ivoirien. Se définissant comme une dame unique en son genre, elle s'est véritablement distinguée par sa tenue le samedi dernier lors de la finale du concours Miss Côte d'Ivoire 2021. Une tenue de soirée spéciale, appréciée ou pas, mais à laquelle aucune personne n'est restée indifférente. Justement pour en parler et surtout pour évoquer ses choix vestimentaires, Sabine Dié sera avec nous dans quelques instants. Allez, un numéro tout aussi savoureux, piquant, électrique, comme vous les aimez, en compagnie d'une invitée tout aussi atypique. Mais non, sans vous rappeler, bien sûr, cette application mobile, RTI Mobile, disponible sur Play Store et App Store pour nous suivre partout où vous êtes. Vous avez un téléphone comme celui-là, voilà, vous voyez, il suffit juste tout simplement de
cliquez sur l'application RT Mobile disponible et présente ici. Et puis, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pourrez nous suivre et être en notre compagnie. N'hésitez pas à le faire, ça sauve la vie. Allez, quant à notre invité, vous pourrez naturellement vous servir de cette application pour poser vos questions directement à notre invité sur ce plateau qui est un people désormais en sa qualité de PDG d'entreprise majeure engagée dans la construction des logements sociaux, économiques et de standing. Cette dame émérite désormais une des voix qui compte en Côte d'Ivoire et même en Afrique subsaharienne. On se rappelle encore de la dernière finale du concours Miss Côte d'Ivoire où elle a fait sensation avec sa tenue tout aussi extraordinaire que fabuleuse. Au centre d'une polémique, elle est aujourd'hui à l'honneur dans votre numéro 2 à PPLK. Merci de recevoir l'extraordinaire et exubérante Sabine Dié. Voilà, Sabine Dié. Ah ouais. Ah ouais. Cette gracieuse dame que nous avons l'honneur, le plaisir de recevoir pour ce numéro de PPLK. Ah ouais, n'hésitez pas, soyez nombreux. Appelez tout le monde, appelez les voisins, accourez, connectez-vous. Le quartier, c'est ça Le quartier. Appelez le quartier, Le quartier, sortez le quartier. Exactement. Sabine Dié est avec nous avec le plus grand bonheur et c'est un plaisir de la voir sur ce plateau. Bonjour madame. Bonjour monsieur, bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue à la maison, hein. Vous êtes chez vous à la maison, on est très heureux de vous recevoir. On vous a découvert lors de cette finale, ça sera pour le l'ensemble des Ivoiriens, vous a découvert à cet événement, pendant lequel vous avez marqué les esprits, rien que par... Ma belle tenue. Oui, mais la tenue, oui, mais rien que par un passage. À l'arrivée, on a remarqué que vous étiez là. Personnellement, moi, j'ai cru voir Vital. Je disais, ah, non, ça doit être Vital. Mais après, on m'a fait comprendre que non. Je dis, mais alors, qui c'est? En tout cas, vous avez attiré l'attention. Aujourd'hui, comment vous vivez personnellement tout ce remous autour de cette présence à la finale Miss Côte d'Ivoire? Je le vis très bien. Voilà. J'ai mis ma belle tenue pour honorer l'événement. Et puis, en tant que partenaire à Miss Côte d'Ivoire, il fallait que je représente ma structure qui est DKS Immobilier. Et je pense que je l'ai bien représentée. D'accord. Ouais. Parlons de structure, on rappelle que vous êtes, on l'a dit dans le descriptif, présidente, directrice générale de cette structure qui évolue dans la construction des logements sociaux, économiques et de standing. Vous êtes partenaire au comité, partenaire à l'organisation de Miss Côte d'Ivoire, tout simplement à cet événement. Et justement, votre présence à cet événement était à propos. Allez, on va en parler, hein, parce que sur la toile, ça jase pas mal. On a des retours... Pardon? Comment? Je disais, en tout cas, ils m'ont attaché. Ah bon. Justement, la raison de votre présence ici. Alors, pour ceux qui vivent sur Mars ou qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, ça peut arriver, qui ne savent pas de quoi on parle, on vous explique un peu le contexte. Le week-end dernier, il y a eu la grande finale du concours de beauté en Côte d'Ivoire, Miss Côte d'Ivoire, et cette dame a fait sensation avec cette tenue que nous vous présentons. Ma tenue est trop belle. La tenue est belle. Oui. Ben oui. Ouais. Une belle cape qui traîne à l'arrière comme ça. Ouais. La démarche aussi qui va avec aussi. Ben oui, parce que c'est un grand événement, donc il faut une tenue aussi qui honore l'événement. Honore cet événement. Une démarche aussi pour sublimer la tenue. La tenue, avec la traîne, tout ce qui va avec. En tout cas, c'est pas passé inaperçu. Effectivement. Tant par les spectateurs sur place que par les téléspectateurs, tout le monde a remarqué cette tenue. Et nous en parlons durant toute cette émission. Installez-vous confortablement ou ramenez du monde et puis commentez. On a les différents réseaux et les différents canaux pour ce faire. Alors, Madame Dié, Madame Sabine Dié, pour installer cette émission, on a une séquence tout aussi drôle et qui parodie les personnalités ou les invités de cette émission. Elle est proposée par X-Men La Voix.
L'artiste Sabine Dié, plus connue sur le nom de Sabine la Dja, est une artiste pétrie de talent. Après plusieurs titres à succès, elle nous sort un chef-d'œuvre musical intitulé Akouman. Nouveau single, Akouman, un single riche en couleurs. Akouman, un morceau qui va forcément vous épauler dans vos plus grands moments. Akouman, déjà dans le cœur des mélomanes ivoiriens. À travers ce titre, Akouman, Sabine Dié confirme son talent musical. Akoumale, 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 Akoumale. Akumalelele, akumalelele, alelelelele, akumale, 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 akuma kuma kuma kuma, akumale, kuma, kumale, kuma, kumale, kuma 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 kuma. Venez tous, on va danser akumam. Venez tous, on va danser akumam. Akumale, akumale. Akuma, c'est le morceau qui est là-haut. Sabine Dié, parodiée à travers cette vidéo par Semaine, la voix que nous saluons. Au passage, un commentaire sur cette parodie? Non, il a une très belle voix. C'est de la prémonition ce qu'il a fait ou c'est juste... vous considérez non, ça mais avec comme les une fiction? attachements que j'ai eu là, ça là maintenant c'est du jeu. Ah ouais. Bon, Est-ce qu'on doit s'attendre à une Sabine Dié chanteuse? Oui. À Sabine Pourquoi la pas Dja. Sabine la Dja, il a dit. Pourquoi pas? Attendez-vous à tout, hein. Avec la tenue qui va avec aussi. Avec la tenue On qui va- imagine sur scène les tenues. Ouais. Imagine. Aujourd'hui, vous arborez une tenue tout aussi exubérante, mais plus sobre que la dernière fois. Tout ça, c'est calculé, c'est en fonction de la circonstance, du contexte. Comment ça Non, se passe? pas du tout, c'est mon style. Ok. Là, j'ai voulu mettre un petit chemisier blanc. Voilà, assorti d'une petite fleur, comme je savais que j'allais rencontrer Annie, que je cherche à voir depuis longtemps. Ah ouais, le plaisir est Donc partagé. voilà, D'abord. je me suis dit que j'allais mettre la tenue qui va avec. La rencontre est toute faite alors. On me fait dire que d'ailleurs, c'est pas cette tenue que vous vouliez arborer. Non, je voulais venir en jaune. Oui. En jaune, voilà, un jaune poussin qui ressemble un peu à la tenue du samedi. Qu'est-ce qui s'est passé? Sincèrement? Oui. La même tenue ou la même En jaune. Exactement la même tenue, mais en jaune. Avec un peu plus de froufrou. Et pourquoi avoir décidé Voilà. de changer finalement pour celle-ci? Non, parce que la tenue n'était pas prête. Sacré Oh là là. couturier. Oh là là. Voilà. On aurait bien tenue aimé la n'était pas voir. prête. Ouais. Et je me suis dit, bon, j'allais venir, j'allais mettre celle-là. Je comprends pas un truc. Vos tenues, vous les décidez vous-même, mais vous les proposez à votre styliste ou ça se passe comment? Non, c'est mon styliste qui me propose des tenues. D'accord. Et que moi, je valide. Ok. Donc, comme on a à peu près les mêmes goûts, voilà. Ça fait longtemps que vous travaillez ensemble? Pas très longtemps, mais elle sait bien mettre en valeur ce Elle que connaît je en veux. fait vos goûts, elle vous comprend. Voilà. Revenons à cette fameuse soirée et cette fameuse cérémonie. Vous vous attendiez à une telle effervescence autour de Non, votre pas du tout. singulière personne? Pas du Mais tout. si, un Je peu sais quand que même. quand j'ai sorti ma tenue, la première personne déjà, c'est ma mère à la maison. Elle a dit, tu vas pas porter ça? Elle dit, si. Elle dit, et quand je suis descendue de la voiture, arrivée à la cérémonie, voilà, les jeunes ont commencé à me prendre en photo. Ils ont dit, Miss Côte d'Ivoire de cette année-là, c'est dosé. C'est dosé. Et là, à partir de là, j'ai compris que j'allais faire sensation. Et quand je suis rentrée dans la salle, j'ai entendu, wow, j'ai dit, voilà, ils ont aimé. Ah ouais. Ah ouais, ils ont aimé, c'est pas plutôt parce qu'ils étaient surpris? Non. Ou ça cachait pas autre chose que l'amour? Ils ont aimé? Vous êtes sûr qu'ils ont aimé? Moi, je pense qu'ils ont aimé. D'accord. Parce que si la tenue a fait un boom, c'est que si on n'aime pas quelque chose, on passe. Je suis d'accord. Voilà. Donc, n'aime si, pas, si on s'est plutôt attardé sur la tenue, c'est que quelque part, on a aimé. Et en ce moment-là, comment vous vous êtes senti quand tout le monde a réagi? Non, j'ai lorsque dit à vous mon êtes chargé entré? de communication, j'ai dit, mais j'espère que c'est pas pour moi. Il a dit, si, madame. J'ai dit, ah bon? Mais j'étais surprise parce que c'est pas... Peut-être que c'est ici. Comme moi, je ne vis pas ici, donc j'étais assez surprise parce que quand je m'habille comme ça dans d'autres pays, ben, ça passe. Vous vivez où? Je vis à Paris. D'accord. Et à Paris, vous sortez comme ça dans les rues, habillés de la Quand il y a même des manière? cérémonies, je m'habille comme ça, mais ça ne choque pas. D'accord, ok. Voilà, Après, donc Paris, c'est j'étais la capitale de la surprise, en mode, fait. hein, comme on dit. Voilà, j'étais surprise qu'on ait réagi comme ça et je ne m'attendais surtout pas à ça.
D'accord. Dans quel corps de, parallèlement, pour mieux comprendre le personnage, dans quel corps de métier vous évoluez? On en a succinctement parlé, mais véritablement, dans quel corps de métier vous évoluez et qu'est-ce que vous faites véritablement? Je suis promotrice immobilière, donc ma structure est en Côte d'Ivoire depuis plus de 10 ans. Voilà, je construis et je vends des maisons. Donc le but de ma structure, c'est de loger les Ivoiriens parce que chez moi, on est mieux que chez soi. Voilà, et comme j'ai été partenaire de Miss Côte d'Ivoire et que j'offre une maison, la maison n'a pas été achetée, c'est ma structure qui donne la maison gratuitement aux commissions. D'accord. Voilà pourquoi j'ai mis une très belle tenue, pour honorer la cérémonie. Tout à fait. Et puis aussi marquer aussi ma présence aussi. D'ailleurs, on rappelle que vous êtes auréolé de différentes distinctions. Oui, je suis meilleure promotrice immobilière dont une distinction de l'Afrique de l'Ouest. Sur le plateau, oui, meilleur développeur immobilier de l'Afrique de l'Ouest. Et puis je suis meilleur manager féminin en immobilier en Afrique. Bah c'est voilà. Ça c'est impressionnant. J'ai aussi une licence en gestion des droits immobiliers. D'accord. Donc on ne va pas essayer de me dire non, c'est parce qu'elle s'est habillée comme ça. Non, non, non. Derrière ça, il y a une personne qui travaille. Il y a une personne qui met en place plusieurs programmes immobiliers. Et puis qui est aussi présidente directrice générale. Tout à fait. Voilà, d'une grosse structure. Tout à fait. Très souvent, on a l'habitude de voir les artistes ou les personnes de mode arborer ce genre de tenue-là. Mais comme on explique qu'une PDG a un penchant justement pour des tenues excentriques. Mais la PDG est toujours en châssis, avec un casque sur la tête, moi quasiment toute la journée. Voilà, je sors pas vraiment pour aller dans les soirées, je suis plutôt boulot. Donc quand je peux me faire plaisir, je m'habille. Après, c'est ce que j'aime. Et j'aime être unique. Si je ressemble à quelqu'un d'autre, je ne suis plus moi-même. Il y a un mot qui est sorti, l'unicité. C'est bien dit. Voilà. Alors moi, j'ai suivi une de vos interviews, une interview que vous avez accordée, dans laquelle vous disiez qu'il y a du lourd qui arrive, il y a des tenues encore plus extravagantes qui arrivent, et que vous alliez faire la une des magazines. Oui, Est-ce que c'est ça le but recherché derrière la tenue du samedi soir? Non, parce que je dois faire la une. Ça, c'était déjà bouclé depuis très longtemps. C'est des magazines de BTP. C'est quand j'ai eu D'accord, dans le bâtiment. Voilà, ça, c'est quand j'ai eu mes prix. Donc, c'est des choses déjà bouclées. C'est des magazines suivis par des personnes qui sont dans le BTP, par des personnes qui font les affaires. C'est des magazines de business. Voilà, mais derrière ça, c'est mes tenues que je vais mettre. Pour... Justement, est-ce que derrière, il y a, ou en vous, est-ce qu'il y a une fibre artistique qui sommeille quelque part à l'intérieur de vous? Quand j'étais petite, je dessinais moi-même mes vêtements. Ah. Oui. Quand j'étais petite. C'est moi qui dessine. Hein. En ce moment-là, ça vous arrive de dessiner les... Oui, je dessine et puis je dis à la styliste, moi, je veux que tu fasses comme ça, tu fasses comme ça. Elle-même, des fois, elle me calme un peu. Non, non. Et puis, elle reprend un peu là-dessus, voilà. Donc, ça vous dirait de bifurquer dans le stylisme? Non, jamais. J'ai assez habillé mes poupées comme ça. Pour habiller d'autres personnes qui peuvent se voir en vous. Alors. Des personnes qui se voient en vous, en fait. Alors, creusons un peu plus nos échanges avec notre invité pour essayer de mieux comprendre son idéologie et sa façon d'être. Et poussons la réflexion un peu plus loin en votre compagnie. N'hésitez pas à tout moment à interagir avec nous. Les différents canaux, vous les connaissez. Alors, la question qu'on serait tenté de se poser, on l'entend dans ses propos, c'est une femme d'affaires redoutable. À l'entendre, on sait que, voilà, petit placement de produits, elle n'hésite pas à mettre son entreprise en avant. Ce qui est tout à son honneur, ma foi. Pour autant, on se pose la question, est-ce une volonté manifeste de choquer, si on peut dire, pour plus de visibilité sur sa personne, ou par ricochet, de plus de visibilité pour son entreprise? On sait que la finale Miss Côte d'Ivoire, excusez-moi du terme, c'est l'événement média le plus suivi. Plus comme match de football des éléphants de Côte d'Ivoire dans lequel il y a Didier Drogba, c'est l'événement le plus suivi. Femmes, enfants, hommes, tout le monde regarde Miss Côte d'Ivoire. Donc c'est un événement qui, quand on est partenaire à cet événement, on ne peut
pas passer inaperçu. Alors, faire ce genre de sortie, on se pose la question, est-ce que c'est plus pour choquer les sensibilités ou pour être ici, par exemple, sur les plateaux et en parler, et parler de son entreprise? On en discute tous ensemble. On discute tous ensemble avec les téléspectateurs internautes et naturellement, vous pourrez donner votre avis. Mesdames, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que non, c'est pas vraiment une stratégie marketing qu'il y a derrière. Je pense qu'il y a des personnes qui ont un goût très très prononcé pour la mode, pour le style et qui aiment porter des vêtements qu'on ne retrouve nulle part, qui aiment se distinguer. Ce sont des personnes qui sont passionnées des tissus, des matières et qui ont une grande imagination en fait. Et lorsque une personne comme Madame Dié porte une tenue comme ça que personne ne comprend, qui fait qu'on se pose beaucoup de questions, là on a atteint l'objectif parce que on n'est pas resté enfermé dans une case. Quel objectif? L'objectif de singularité? Oui, de singularité, de porter quelque chose qui est unique, de se sentir unique. Parce que dans son discours, quand on l'entend, c'est une femme qui aime être unique. Elle n'a pas envie qu'on la classe dans une case, une femme qui s'habille comme tout le monde. Non, elle a envie de se distinguer à travers son style vestimentaire, à travers sa façon de gérer son entreprise. Il faut qu'on la reconnaisse. Donc porter des vêtements uniques, ça la distingue. Et quand on s'habille aussi, c'est une façon de s'exprimer. On exprime ce qu'on a en soi, on exprime sa personnalité, on exprime tout ce qu'on peut imaginer. Et donc on n'est pas obligé de respecter des termes, des codes établis. On fait ce qu'on veut parce qu'on se connaît mieux. On connaît mieux son corps, donc on a la possibilité de choisir son style, on va dire. Et derrière, pourquoi je dis qu'il n'y a pas de volonté marketing ou il n'y a pas de volonté de faire la pub, parce qu'elle est quand même partenaire de Miss Côte d'Ivoire. C'est déjà une grosse pub. On n'a pas besoin de mettre une robe pour avoir de la pub. Si Maryse-Dominique, excuse-moi, si elle était habillée toute simple, elle ne serait pas sur ce plateau. On ne prononcerait pas le nom de son entreprise. Elle serait peut-être pas sur ce plateau, mais elle ne serait pas peut-être sur ce plateau, mais à l'événement, on a quand même prononcé le nom de son entreprise plusieurs fois. Quand on dit tous les lots que la Miss a gagné, non, c'est pas. Tu viens de dire que Miss Côte d'Ivoire est suivie, est très très suivie par des milliers de personnes. Et on s'intéresse après à ce que la Miss a gagné. Et forcément, ça va résonner dans la tête des gens que la Miss a gagné une maison. On cite plusieurs fois les noms des partenaires, donc forcément, il y aura le nom de son entreprise qui sera cité. Et aussi, elle est dans le social. Moi, j'ai vu des vidéos où elle donnait elle faisait des cadeaux aux enfants orphelins et tout ça. Donc, elle a déjà la possibilité de se faire voir à travers son entreprise, à travers son action sociale. Donc son style vestimentaire n'a rien à y voir. N'a rien à y voir, oui. Mais là, on parle de mon style vestimentaire. Mais même dans le BTP, je suis quasiment la seule qui fait des folies. Je fais des locations ventes payables sur 12 ans. Je suis la seule en Côte d'Ivoire qui fait ça. Ah ouais? Et on a déjà fait un buzz pour ça. Et ça a déjà fait un buzz. D'être la seule directrice d'une structure à faire des locations ventes en Côte d'Ivoire payables sur 12 ans. Sur 12 ans. Oui. D'accord. Donc la folie, ça fait partie de votre... Donc déjà, ça fait déjà partie un peu de votre routine quotidienne. J'aime faire des choses différentes en fait. D'accord. Yann Cédric Ouani France, qui souhaiterait intervenir? Ah oui, enfin, je suis pas d'accord avec ce que Marie-Dominique vient de dire, c'est clair. Alors, Madame Sabine Dié, vous êtes effectivement chef d'entreprise. Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes la seule à faire des folies. 12 ans dans pour payable, je ne prends pas échelon, hein. C'est ça, hein? D'accord. Donc, on a 12 ans pour clôturer acquérir la maison et tout ça. Et c'est un buzz qui est passé presque inaperçu. C'est un buzz qui est sur une autre chaîne et qui fait le buzz sur une autre chaîne. Sur une autre chaîne. Chaque 21h, si vous vous connectez sur la chaîne, vous verrez qu'on est quasiment les seuls. D'accord. Mais à rendre un Ivoirien propriétaire et à payer sur 12 ans. Si vous n'en parliez pas sur ce plateau, votre buzz va passer inaperçu. Voilà. Et justement, vous passez à un événement comme Miss Côte d'Ivoire. Miss Côte d'Ivoire, tout le monde sait que c'est un événement prestigieux. C'est un événement où le dress code doit être respecté. Vous arrivez là-bas en nœud papillon, vous arrivez en strass et paillettes, en tenue de soirée. On ne va pas dans un événement comme Miss Côte d'Ivoire habillé comme vous l'étiez. C'était un peu trop. Le froufrou tue le froufrou. C'était un peu trop. Le froufrou et le trop plein de tissus n'avaient pas leur place là. Deuxièmement, pourquoi? Effectivement, parce que c'est pas le lieu. Parce que le lieu pour aborder une tenue pareille. Soirée de Miss Côte d'Ivoire. Justement, vous avez dit tenue de soirée. On est encore dans les tenues de soirée. Ça, c'est une tenue qui va faire office dans un événement comme les Primudes, comme les Oscars, comme les premières de films. Il y aura pour les Primudes. D'accord. Oh, mais j'aimerais bien voir ça. Pour les Primudes, ce ne serait pas ça. Peut-être avec une cape. Là, ça fait un peu plus coupé. Attention. Donc vous mettrez. Ah oui, ça c'est non. Là, je ne l'occasion de bien représenter le. Elle a qu'à bien se tenir. Là, je ne
ne suis pas d'accord parce que c'est déjà c'est la marque déposée de Vital. Elle est plutôt artiste. Oui. Et dans le coupé décalé. Oui. Mais ça, ce n'est pas une tenue de coupé décalé, c'est une tenue de soirée que j'ai mis pour aller honorer l'événement qui est Miss Côte d'Ivoire. Et justement, non comme seulement vous pour venez honorer... de me dire, parce que c'est vous qui me l'apprenez, l'événement le plus suivi. Bien sûr. Voilà, en Côte d'Ivoire. Moi, je suis arrivée de Paris la veille pour Miss Côte d'Ivoire. Et je me suis habillée, j'ai honoré l'événement. Non seulement vous avez honoré l'événement à travers votre... Vous auriez voulu que je mette quoi? Que je mette une robe de soirée, peut-être classique, comme quoi. Au baptême de mon fils, j'ai mis une tenue comme ça avec des plumes. Mais c'est encore le baptême de votre fils. Là, je vous l'octroie, Madame Didier. Je vous l'octroie. Mais là, vous allez dans un événement qui est suivi. Non seulement vous avez envie, non seulement vous avez envie de montrer votre tenue aux gens, mais deuxièmement, c'est du pur marketing. Parce que vous l'avez dit sur ce plateau, c'était pour représenter votre entreprise. Mais elle n'a plus besoin d'être représentée, votre entreprise. Dignement. Mais elle n'a plus besoin d'être représentée, votre entreprise n'a plus besoin de cette pub autour. Vous avez donné 100 000 francs à Des Versailles, que tout le monde connaît ici. Vous avez... Non, mais Des Versailles, c'était pas pour faire connaître mon entreprise. Des Versailles, c'est un être humain Sauf qu'à travers cela, votre entreprise a été connue. Sauf qu'à travers cela, votre entreprise, elle a été connue. Voilà, je suis venue en aide à un petit frère. Allez-y. Bon, j'ai mis ma tenue que j'adore. Après, vous pouvez ne pas aimer comme vous pouvez aimer. Moi, je trouve pas que le lieu, en fait, c'est que les gens... Non, mais moi, c'est pas qu'on aime ou pas, en fait. On vous dit tout simplement que c'était pas le lieu. Moi, j'ai pris ma tenue, je l'ai mise, c'était le lieu. J'aurais dû même là la mettre en jaune. Franchement, je pense que vous auriez adoré. Non, je pense que du violet, ça aurait été... Encore. Le violet, ça c'est la couleur que vous préférez. Moi, je préfère rouge ou jaune. On va s'en tenir à ça et entendre à présent l'avis de Yann Cédric sur cette volonté manifeste, coup marketing ou simple routine quotidienne. Oh, je dirais les deux en même temps. Les deux en même temps. Parce que c'est clair que notre invité sur ce plateau, à travers son apparition à cette finale-là, a confirmé la maxime selon laquelle la meilleure manière de ne pas passer inaperçu dans une soirée ou dans un spectacle, c'est de rester authentique. Et ça, elle a dit si bien sur ce plateau, c'est sa manière d'être, elle le fait au quotidien. Donc, ce n'est qu'une fois encore de plus qu'elle arbore une tenue pareille. C'est très bien parce que ce soir-là, vous étiez authentique, madame. Vous avez été vous-même, vous avez présenté ce que vous êtes à la face de la Côte d'Ivoire, à la face du monde. Je pense bien que c'est une très bonne visibilité. Et toute visibilité qui ne porte pas atteinte aux mœurs, qui ne choque pas négativement, ou bien qui ne porte pas atteinte à l'intégrité physique d'une personne, je pense que c'est une visibilité qui est louable. Elle le fait, elle attire le regard sur sa personne, par ricochet sur sa société, c'est pas mal. En marketing, on va dire qu'elle a frappé un gros coup de com'. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Mais la question que je me pose, c'est jusqu'à quand on aura de telles apparitions? Jusqu'à quand on aura de telles apparitions? Là, lui, la question, elle est en face de toi. Effectivement, jusqu'à quand on aura de telles apparitions? Et puis, comme Annie le dit, est-ce que c'est le lieu indiqué? Est-ce que c'est le lieu indiqué? Tout à l'heure, il y avait une question qui était sortie. Très souvent, on a l'habitude de voir les artistes et les gens de mode dans ce genre de tenue. Mais pour une PDG, quelque part, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Après, elle est jeune, elle est dans le vent, elle est libre. C'est une personne qui vit comme elle entend, comme elle désire, avec une situation confortable. Donc, on va pas tirer à boulet rouge sur ce qu'elle fait. Elle est libre, elle est libre de faire ce qu'elle veut faire. Mais franchement, on a hâte de voir peut-être au Prémude ou au prochain concours. C'est pas ma place d'être... Est-ce que vous comprenez, Madame Dié, c'est pour les artistes. Justement, est-ce que vous comprenez que... Madame Dié, moi, si vous voulez, là, je pars en Turquie le lundi pour aller récupérer un autre prix. C'est là ma place. Voilà. Et j'aurai une tenue comme ça encore pour monter, pour aller prendre mon prix. Est-ce que vous mais comprenez je ne suis pas artiste pour m'habiller. Justement, puisque vous n'êtes pas artiste, est-ce que vous comprenez que ce genre de tenue est plus... mais pourquoi vous voulez forcément cataloguer une tenue à un corps de métier? Je suis dans le BTP, je suis tous les jours en basket avec un casque sur la tête. Mais c'est normal aussi que je mette aussi une tenue de soirée aussi. Moi, ce que j'aimerais dire rapidement, c'est que on parle de tenue, la tenue n'est pas appropriée. Donc, en ce moment, si j'étais venue en basket, jean, voilà là, je ne sais pas, ça allait rentrer dans ce que je fais. Justement, encore une fois, pour montrer que chaque circonstance a une tenue appropriée, on ne peut pas venir en basket à l'élection Miss. Mais oui, mais donc elle travaille sur un chantier, donc elle doit s'habiller en basket et en jean tous les jours. Si on essaie de comprendre le raisonnement de tout le monde, parce qu'on me dit ici que ça aurait été un mannequin que ce serait passé, ça aurait été une artiste chanteuse, oui, parce qu'on est habitué. Donc comme elle travaille dans le bâtiment, elle va aller à Miss Côte d'Ivoire peut-être en basket. Moi, je dis oui, on est d'accord sur Miss Côte d'Ivoire, on va en nœud papillon et tout, mais le commissaire n'a pas établi un dress
dress code. On ne nous dit pas, vous devez aller à Miss Côte d'Ivoire avec une tenue de soirée sans froufrou. Ah, il n'y a pas besoin. Une tenue de soirée exigée, c'est un dress code, ça. Justement, c'est une tenue de soirée exigée. C'est une tenue de soirée qu'elle a fait. C'est juste que les froufrous vous dérangent. Mais ça reste une tenue de soirée. C'est une tenue de soirée un peu... Ben oui, ça reste un dress code, donc elle a respecté puisqu'elle était en tenue de soirée. Ce que vous dites ici, c'est qu'il y avait trop de froufrous. Pas que. Trop de froufrous, il y avait une longue traîne, mais ça reste une tenue de soirée. Il faut laisser parler l'imagination des gens. Annie a un problème avec son froufrou. On cherche à comprendre ce que les téléspectateurs et les internautes, pourquoi ils ont crié. Ça, c'est Anne pour Annie, c'est le froufrou qui... Parce qu'ils ont aimé. Parce que la tenue était particulière. Voilà. Parce qu'elle était unique. Je dis qu'ils ont réagi parce que c'est la première fois qu'on voit ils ont réagi aussi. Qui brise carrément les codes, en fait. C'est pareil aussi. C'est comme ça qu'ils ont réagi aussi quand on a fait 12 ans aussi pour devenir propriétaire. Voilà. Aussi. Okay, ça a explosé aussi le téléphone aussi. Ça a explosé aussi sur Facebook aussi. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas compris. Elle est la seule personne qui fait ça. En décembre, j'ai demandé à tous mes locataires en Côte d'Ivoire de garder leur loyer pour pouvoir fêter. Ça a encore explosé parce qu'ils ont dit, mais vous êtes la seule femme en Côte d'Ivoire, normalement, seul propriétaire en Côte d'Ivoire qui fait ça. Mais ça choque pas. Pourquoi c'est la tenue qui choque? Ça n'a pas choqué, ça c'était normal. Ce buzz-là, c'était normal. La question reste posée par Sabine. Elle vous la pose. Pourquoi c'est sa tenue qui choque, qui vous choque? Oui. On essaie de comprendre. Pourquoi ce que je D'ailleurs, fais... on vous passe la parole à travers nos canaux et on a le standard. Boum, ça appelle, ça veut poser des questions, ça veut réagir. On a en ligne. Ça appelle. Moi, j'ai déjà dit que je les ai loupés. Voilà. Donc, le message est clair. Je vous ai loupé. Ça veut dire que ce qui arrive là, attention. Olivia Aoui, elle est étudiante et elle souhaiterait réagir. Nous l'accueillons avec le plus grand soin. Bonjour Olivia. Et voilà, notre invité est à toi. Coucou tout le monde, coucou la famille PPLK, j'espère que vous allez super bien. Et je me nomme Olivia Aoui. Ma question est la suivante. Madame, c'est qui votre couturier? Au fait, j'envisage d'être une super grande star. Donc j'aimerais savoir, c'est qui votre couturier? Ah, paradoxe. Elle n'a pas dit j'envisage d'être une super grande PDG. Oui, mais une star, super une grande grande PDG, c'est une star. star. Hein. Elle Abby reçoit des ne rend prix pas star, internationaux. Bon, ça c'est un autre débat. Ouais, donc, la réponse à la question de la future grande star, Olivia, c'est qui c'est qui ma styliste? Ma styliste, déjà, c'est moi-même. Parce que c'est moi qui dessine mes vêtements. Ah. Et après, je donne maintenant à Olivia pour pouvoir les mettre en scène. Olivia, c'est votre couturière? Oui, ma styliste. D'accord. Bah, bon, d'accord. Ouais. Poursuivons donc cette entrevue avec celle qui a fait sensation lors du dernier Miss Côte d'Ivoire le week-end dernier. Sabine Dié nous fait l'honneur d'être sur notre plateau pour votre plus grand plaisir. Vous l'avez réclamé, vous l'avez demandé. Elle est là pour répondre tout simplement à votre question, histoire de vous prouver qu'elle n'a rien à cacher. Elle n'a aucun complexe. Elle se sent bien dans ses bottes et dans sa peau. Justement, on va la laisser avec la fameuse question, cette fameuse séquence que vous attendez en compagnie de notre poil à gratter. Après, moi aussi, j'aurais une question aussi à poser aux internautes. C'est la tenue qui a choqué, c'est la couleur qui a choqué ou pour pouvoir retravailler, pour peut-être refaire la même chose en vert? C'est la tenue qui a... la couleur. Ouais. Aussi, c'est la tenue. Voir s'il faut peut-être diminuer les froufrous et rajouter des fleurs. Ouais. Ah ouais. La question est posée. Tenue, couleur ou froufrou? C'est ma question. Répondez sur les réseaux sociaux. En attendant la séquence question Modia. La question Modia. Allez, cette séquence, vous l'attendez. Une question extirpée de mots et d'un développement ensuite porté par Annie France. Quel est le mot du jour? Leader. Leader, ok. Alors, Sabine Dié, vous êtes une chef d'entreprise. Et pour la femme leader que vous êtes, ce que vous surprise qu'avec la tenue que vous portiez samedi dernier, je parle du concours Miss Côte d'Ivoire, des personnes vous traitent d'exubérante, d'excentrique, voire même de vulgaire. Libre à eux. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais vous étiez consciente que votre tenue aurait suscité des critiques? Moi, ma tenue, je l'aime, donc je pense que si elle a choqué, c'est qu'ils ont aimé. En même temps, vous êtes PDG, Sabine Dié, vous êtes PDG, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous auriez pu mettre d'autres tenues qui auraient été moins vues, moins dans l'exagération. Pourquoi vous avez opté pour un truc aussi vu peut-être inutile pour cette cérémonie prestigieuse qu'est Miss Côte d'Ivoire? Je suis présidente directrice générale. D'accord. J'ai plusieurs prix. Je n'ai plus rien à prouver.
J'ai mis une tenue que je pense, ma tenue, moi je l'aime. J'aime être unique. Et puis voilà. Vous êtes PDG, vous l'avez dit, donc ça veut dire que vous dirigez des personnes. Vous avez des personnes qui travaillent sous votre coupole. Oui. Comment ces personnes-là vous voient? Comment vos employés vous voient? Comment ils vous jugent? Mes employés me voient toujours en basket, jean et casque sur la tête. D'accord. Ils me voient tous les jours. D'accord. Je crée beaucoup d'emplois en Côte d'Ivoire. Ça, c'est dans le domaine professionnel. Oui. Mais avec le buzz que vous avez fait sur les réseaux sociaux, on reste sur votre tenue. Hein. On reste sur votre tenue. Avec le buzz que vous avez suscité sur les réseaux sociaux, comment vos employés vous voient et comment ils vous jugent? Mes employés ont aimé. Parce qu'ils ont l'habitude de me voir quand je ne suis pas dans le cadre du travail avec des tenues vraiment qu'ils apprécient. Ils apprécient. Donc, ce n'est pas nouveau pour eux. C'est pas nouveau pour eux. Non. Vous n'avez pas l'impression d'être en désaccord justement avec ce que vous faites. Vous faites du social, vous arrivez dans un événement prestigieux comme Miss Côte d'Ivoire, au risque de me répéter, vous apportez une tenue très chère alors que vous êtes dans du social. Vous n'avez pas l'impression d'aller un peu dans tous les sens? Une tenue très chère. Elle n'est pas chère votre tenue? La tenue chère, je l'achète avec mes moyens. Combien elle a coûté justement? Elle a coûté 800 000. D'accord, ce que vous avez porté à Miss Côte d'Ivoire, oui. Je travaille pour ça. C'est pour ça que j'aide mon prochain. Je suis née à Djamé, donc je sais d'où je viens. Ce que je fais comme don par année dépasse plus de 5 millions. Que je fais comme don. Voilà. Donc, je fais des dons aux orphelins, aux femmes veuves, et j'aide toujours mon prochain. Et ça, c'est des dons que je prends dans ma société pour pouvoir aider les Ivoiriens. Je fais des locations-ventes sur 12 ans, ce que personne ça, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, ça, que personne ne fait en Côte d'Ivoire pour pouvoir encore aider les populations qui sont mal logées à pouvoir être mieux logées. Je crée des emplois, donc j'ai le droit de pouvoir aussi me faire plaisir. Donc le fait d'avoir débarqué comme ceci, c'était dans l'intention de faire transpirer les apôtres de la mode et du stylisme, c'était ça? C'était ça votre objectif? Tant mieux. Ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont bien rigolé et rire. Et rire est bon pour la santé. D'accord. Qu'est-ce que vous faites des commentaires que vous avez lus sur les réseaux sociaux? Je n'ai pas lu les commentaires. Ah bon, vous n'avez pas lu? Et vos employés, qu'est-ce qu'ils vous ont dit en lisant les commentaires? Ils ont autre chose à faire. Ils vous ont forcément lu les commentaires. Ils sont en train de travailler. Ils ont forcément Donc quand je vais rentrer au bureau, je vais leur demander. Et vous savez qu'ils les ont lus et vous savez pertinemment leur avis sur la question. Ce que je veux savoir, ce qu'on voudrait savoir, c'est comment vos employés ont réagi quand ils ont lu. Quand je vais rentrer, je vais leur demander. Parce que vous pensez qu'ils n'ont pas lu les commentaires? Mais je vais leur demander s'ils ont lu. Et à quel moment ils ont lu, peut-être samedi ou dimanche, autant, pas sur le temps du travail ou peut-être au temps de pause. Voilà, sinon je pense qu'ils n'ont pas lu. S'ils avaient lu pour l'approche et la convivialité dans laquelle on travaille, je pense qu'ils seraient venus me faire quelques petits pics là-dessus et puis on aurait rigolé. D'accord, ok. Dernière question Yves, avant de vous donner la parole. Qu'est-ce que vous savez de la mode? Je ne parle pas de ce que vous nous avez dit en début de soirée, mais concrètement, qu'est-ce que vous savez de la mode, vous, Sabine Dié? Ce que je sais de la mode? Qu'est-ce que vous voulez que je sache de la mode? Il y a forcément une définition que vous donnez à la mode, au stylisme. Qu'est-ce que vous savez de la mode? Quelle définition donneriez-vous à la mode selon vous? D'être glamour, et c'est ce que je fais. Ça, c'était glamour? D'être élégante, et c'est ce que je fais. Comment vous étiez habillée? C'était glamour et élégant? D'être bien habillée. Moi, j'aime. En fait, ce que non, c'est pas le goût, c'est pas que vous aimiez ou pas. Voilà. C'est la vie, ce sont les réactions des internautes. Et sûrement... Mais les internautes, vous êtes du côté de ceux qui n'ont peut-être pas aimé. Ça, il y en a d'autres aussi qui ont aimé. Je ne juge pas, je ne dis pas que je n'ai pas aimé, mais je demande, vous êtes sûr que la tenue que vous avez arborée le jour de Miss Côte d'Ivoire, c'était une tenue glamour? Moi, j'ai aimé. D'accord, ok, merci. Merci Annie, merci Madame Dié. Fin donc de la question Modia. Les questions ont été posées, les réponses ont été données, à vous de vous faire vos idées. Quant à nous, nous poursuivons nos échanges avec Madame Dié, toujours présente sur ce plateau. On parle à présent de ces nombreux dons que vous faites, parce que vous êtes une philanthrope. Vous l'aviez dit tout à l'heure, vous faites pas mal de dons à travers des œuvres et des actes sociaux dans l'année. Qu'est-ce qui vous motive à donner? Parce que j'aime aider mon prochain. Je pense que ça c'est quelque chose qui est en moi. Voilà, de pouvoir aider les autres. Est-ce que vous essayez de rendre ce que vous avez reçu tout à l'heure? Vous nous disiez que vous étiez née à Djamé. Je suis née à Djamé, mais je ne cacherai pas que je suis née dans une bonne famille. Mon père était quand même commandant de gendarmerie. D'accord. Mon père est aisé. Voilà. Donc, je suis née à Djamé, 220 logements, parce que c'est là qu'elle a eu ses contractions en allant voir une amie. Donc, je suis née à Djamé, 220 logements. D'accord. Sinon, voilà. Cette fibre philanthrope que vous avez, vous la nourrissez depuis toute petite? Pas forcément. D'accord, donc un matin, vous avez décidé de venir en aide aux gens, de leur offrir des maisons
Non, pas de leur offrir des maisons, d'améliorer leur quotidien, leur style de vie. Voilà, d'améliorer. Que... Moi, j'ai grandi en France. D'accord, ouais. Et je suis venue faire ma structure ici, voilà. Parce que j'ai vu qu'ici, les gens étaient mal logés. Et en plus, là, on parle un peu de style vestimentaire et tout. Hein. Mais à la base, petite, je suis un peu un petit garçon manqué. Voilà. Donc, j'aimais plutôt être sur les chantiers de mon papa et tout. Donc, il me voyait déjà dans ce domaine. Donc, c'est depuis toute petite, on fait. C'est depuis toute petite. Parce que comme il était toujours sur ces chantiers, donc je l'accompagnais. Mes amis jouaient aux poupées, jouaient au tout. Moi, j'étais toujours sur les chantiers. Et puis voilà, c'est de là qu'elle est venue. Et puis j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mal logées. Je me dis, mais pourquoi j'ai mon entreprise? Pourquoi ne pas faciliter une certaine tranche de personnes? Parce qu'on a des maisons qui sont chères, de haut standing. Et puis j'ai voulu faire des maisons moins chères, où on paye un peu chaque fin de mois. Et puis la personne aussi devient propriétaire aussi. D'accord. Donc vous êtes avec les plus nantis. Voilà. La moyenne classe. Oui. Et après, vous allez chez les moins nantis. Hein. Donc, voilà, pour pouvoir aussi les aider aussi. D'accord, ok. Quand on regarde sur la toile, on voit qu'il y a certaines vidéos qui font état des différents dons que vous avez faits. Et on sait que c'est celui qui fait un don, qui réclame et qui clame qu'il a fait un don, ferme tout de suite la porte à la reconnaissance. Est-ce que vous êtes dans ce cas? Pas forcément. Pas forcément, parce que quand on fait un don, les gens ont tendance à dire non, mais en ce moment, pourquoi vous prenez des photos, pourquoi... voilà. Mais il y a des dons qu'on a fait qu'on n'a pas pris de photos. Non, on a fait aux orphelins. On n'a pas besoin d'aller mettre des orphelins. Mais vous comprenez quand les gens sur disent la page. Ça, c'est un peu mon responsable de communication. Voilà, qui œuvre dans ce sens-là. Mais je valide, non, pas les orphelins, pas telle personne, non. Mais ça doit aussi se savoir, vous ne vivez pas ici, parce que moi, je ne vis pas ici. D'accord. Voilà, mais en Côte d'Ivoire, il faut qu'on mette... Bon, d'accord, si vous pensez que c'est possible, bon, vous le faites. C'est lui qui gère la page. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas l'intention de rentrer dans le showbiz parce que vous laissez à César ce qui est à César. Oui. Hein. Vous n'avez pas envie d'être productrice, je ne sais pas, moi, de chanteur, non? Pas du tout. Non. Mais vous êtes tellement dans le bain, vous frottez tellement à ce milieu-là. Je suis la marraine de plusieurs artistes. Ah bah voilà, donc vous pouvez je suis la marraine de la production. Justement, il y a un intérêt derrière cette proximité avec le showbiz, il y a un intérêt particulier, il y a une volonté... Non, ils viennent me prendre comme marraine. Et vous acceptez tout de suite? Oui. Est-ce que ça vous rapporte S'ils doivent rentrer en studio, je les aide pour rentrer en studio, voilà. Donc vous êtes quelque part pour... Il y a beaucoup même qui veulent chanter mon nom, j'ai dit non. En retour, vous n'avez rien? Non, ne spottez pas mon nom, ça ne m'intéresse pas qu'on spotte mon nom. Non, rien du tout. Non, s'ils spottaient mon nom, s'ils chantaient mon nom, peut-être qu'on allait se dire, bon, c'est qui, voilà, on va aller, mais non. D'accord. Restons toujours dans le showbiz et cette fameuse affaire, c'est pas une affaire, vous avez réagi à l'affaire de Versailles en lui offrant une somme de 100 000 francs. Mais avant de Versailles, j'avais déjà offert un terrain à une personne aussi. Qui fêtait son anniversaire, qui m'a pris comme marraine, je lui ai offert un terrain de 10 millions. Ah, d'accord. Bon, la semaine avant de Versailles. Ça s'entend, ok, d'accord. Oui. Et pour de Versailles, j'étais chez moi à la maison et j'ai vu, en fait, ce qui m'a... Moi, j'ai eu pitié, en fait. Voilà, j'ai eu pitié d'un présumé voleur, je m'entends. Ça, je ne veux pas savoir ça. Je ne dis pas voleur, je dis présumé. Non, je ne veux même pas. Mais c'est important de savoir aussi. Non, parce que je n'étais pas là. Je ne sais pas si il a pris ou s'il n'a pas pris. Ça, ce sujet-là ne m'intéresse pas. Mais j'ai vu quelqu'un qu'on a exposé. Vous savez, quand on vous expose sur les réseaux sociaux, mentalement, si vous n'êtes pas fort, vous pouvez vous suicider. Tout à fait. Donc, j'ai vu un petit frère, dans ses yeux, j'ai senti de la tristesse. Et puis tout de suite, j'ai dit allez lui donner 100 000. Ok, d'accord. Mais il n'y a pas que de Versailles. Oui. Il y avait la femme aussi qui était à Djamé en train de briser des bananes, qui avait demandé de l'aide. J'ai envoyé mon équipe aller lui donner 150 000. Le même jour, on allait lui donner 150 000. De Versailles, peut-être? Oui, il y avait un autre encore qui dormait sous les ponts. J'ai envoyé aussi mon équipe aussi pour aller lui donner de l'argent pour qu'il puisse rentrer en famille. Est-ce que le fait d'aider des Versailles n'aurait pas pu vous porter préjudice? Parce qu'on aurait pu peut-être faire des enquêtes et découvrir après qu'il était peut-être coupable. C'est une hypothèse. Donc, même s'il est coupable, alors on ne doit pas l'aider? Non, je ne dis pas ça. Mais c'est comme si vous vous associez à quelqu'un qui est accusé de vol quand même. Voilà, c'est comme si vous incitez les jeunes à continuer de commettre des délits. À faire cette pratique et à pour autant venir... non, si la police avait dit non, c'est ce monsieur-là qui a volé,
Je ne pense pas que je serais allée le soutenir dans le sens où je me dis, là, si on va l'aider, ça veut dire qu'on va aider quelqu'un qui est voleur. Mais un balai, pour moi, ne dit pas que quelqu'un est voleur. Une question qui m'est trop... Des personnes viennent vous voir pour que vous soyez leur marraine, pour que vous les accompagniez. Oui, je les aide. Il y a des personnes qui viennent me voir pour que je paye leur scolarité. Vous pensez pas Cette année, je justement paye la scolarité de plus de 3 élèves. Vous ne pensez pas qu'il y a forcément un intérêt derrière? Pas vous concernant, ces personnes qui viennent vers vous. Vous offrez un terrain à une personne pour son anniversaire. Pourquoi elle vous choisit, vous, et pas Yves et Mar? Parce qu'elle est généreuse. Tu penses? La personne a envie de me choisir et puis j'ai les terrains qui sont là aussi que je n'utilise pas, je lui donne un terrain. Que vous n'utilisez pas, d'accord. Bon. Ça peut arriver. Beaucoup de générosité. Générosité. Alors, revenons sur... Tout ça, là, je vais partir, je vais laisser ça ici. Donc, si je peux te donner... C'est la meilleure façon. T'as pas besoin d'un terrain, toi On en parle en off. J'ai une question, une dernière question sur la fameuse soirée Miss Côte d'Ivoire. Le retard accusé, c'était fortuit? Non, j'étais en train de me maquiller, me coiffer. Mais vous saviez que vous étiez en retard? Oui. Et quand je suis arrivée, on m'a dit, vous êtes en retard? J'ai dit, ben oui, on doit m'attendre. Ouais, c'est comme ça. Ben voilà, on a la réponse. C'était pour qu'il y ait plus de réactions. Parce que non, si pas vous arriviez forcément. tôt, vous seriez déjà installé. En retard, tout le monde. Mais même quand installé, la on caméra est voit. venue sur moi, je me suis levée. Ah d'accord. C'était un peu de m'as-tu vu, ça, c'est ça? Non, puisqu'ils ont Regardez crié, la oh, tenue. il faut leur faire plaisir, je me suis levée. Est-ce que dans la salle, vos voisins de derrière vous ne vous ont loupé, pas mais- interpellé pour dire, madame... Non, en vous plus, nous ce qui est empêchez de marrant, voir. c'est que mes voisins de derrière, comme la tenue descendait, donc c'est les jeunes filles à côté de moi qui remettaient la tenaient. tenue. Ah ouais. Elle fait ça, madame, ça descend. Attendez, poussez-vous. Et puis elles m'aident à remettre ma tenue. Je fais ça, merde. Mais vous n'avez pas eu l'impression de gêner les gens Et derrière? après, elle prenait des photos. Elle fait- Justement, madame, est-ce que vous avez pensé à ces personnes-là qui ne voyaient non, pas le j'ai spectacle? dit- Le spectacle. Là, vraiment en rigolant, j'ai dit, tous ceux qui étaient derrière moi, on doit leur rembourser leur ticket. Quoi. Mais c'est la question que je me suis posée. Les pauvres. Mais les personnes derrière, comment elles font pour voir le spectacle? Mais ces personnes ont pris des photos. Elles ont vu, non. Elles ont Non, Ils ont dû Elles ont- pencher un peu la tenue. Elles ont penché un peu la Vous tête. étiez et la puis star elles du ont soir vu. à côté de la Miss. en tout Oui, cas. justement. Elles ont vu. Pour vous, quelle était la meilleure tenue de la soirée? On rappelle qu'on aura l'occasion durant cette semaine, de revenir sur cette fameuse c'est pas ma cérémonie. tenue, c'est que vous avez avec les différentes tenues, les flops, les tops. On aura une émission spéciale soirée Miss Côte d'Ivoire 2021 qu'on prépare le plus minutieusement possible. On va vous l'offrir, cette émission. En attendant, c'est quoi le La top? tenue de Madame Di fait pas partie du Oui, classement. hors série. Hors série. D'accord, bon, d'accord. j'ai pas tout vu, mais j'ai vu celle de Chico Lacoste. Ouais, J'ai ouais. vu la tenue de Chico Ouais, Lacoste. il était très bien mis. Ouais. Très, Impeccable. très. Costume bien blanc. habillé. Blanc. Ah oui, Le il était papillon, immaculé. Hein. ouais. Il était très beau. Voilà. Et chez les femmes, bon. Chez les femmes, non, j'ai pas. Ah, Il y avait elle personne à la représentait hauteur- la il y avait gente. personne à la hauteur de Madame Dié. Non, mais Non. elle a tout déstabilisé. On n'a pas pu les voir. On n'a pas pu les voir à cause de la tenue. On voyait que la tenue de Comment la Madame tenue Di. Bon, voilà, la tenue de Madame Dié, finalement, a pris le dessus. Alors, Madame Dié, qu'est-ce que, pour terminer cette entrevue, qu'est-ce que vous pourrez dire à ces nouveaux fans, j'ai envie de dire, que vous avez sur les réseaux sociaux qui s'expriment, qui jazzent? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire sur votre idéologie et votre manière D'être positif. Ouais. Voilà, d'être positif, de surtout prendre la vie du bon côté. Et puis on a rigolé, rire, Ouais. c'est surtout bon pour la santé. Ouais. Voilà, c'était pas fait exprès, mais si ça a pris, Ouais. qu'ils se sont amusés, c'est ça le plus important. Ouais. Ils m'ont attaché gentiment. Et puis voilà. Ils vous ont quand même comparé à Dracula. Hein. Oh, C'est mais c'est gentil, ça. gentil tout ça. D'accord. C'est des jeunes. C'est l'ivoirien, Vous c'est à pensez qu'on l'ivoirien. a le temps de se dire, il m'a traité de Dracula, donc mon chien, je vais faire ça. Non. Ce qui m'intéresse, c'est de construire des maisons. Ouais. Venez, on va vous loger. Ouais. Habille là, c'est fini. Voilà. Il y a jaune qui arrive. Ah, attention. Tenez-vous prêts. En tout cas, on a pris plaisir à vous recevoir, à découvrir cette femme leader que vous êtes, bien dans ses bottes, tout aussi décomplexée, Bien sûr. couverte. C'est l'archétype de la femme moderne et nous, on apprécie, on aime ça, on aime ces valeurs, la raison pour laquelle on vous salue
On espère avoir offert un beau téléspectacle à nos téléspectateurs. On espère au moins qu'au travers de cette émission, ils sauront désormais qui est Madame Dié, qui est Sabine Dié, qui est la PDG d'entreprise et qui est cette fashionista, j'ai envie de dire, amoureuse de mode qui arbore ses tenues avec le plus grand bonheur. En tout cas, continuez dans votre lancée, ne vous arrêtez pas. Et puis, nous, on vous aime comme ça. Merci infiniment. Merci infiniment. Vous faites partie des meubles, vous êtes de la maison. Merci beaucoup. Et à très vite. Merci infiniment à notre équipe, tout en remerciant l'équipe en régie autour de Mian Gensi à la réalisation. Merci Annie-France, merci Marie-Dominique, merci Yann, Cédric, et merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. On vous rappelle qu'on prépare cette émission débrief, élection Miss Côte d'Ivoire, top ou flop, organisation, tout ce qui a été vu sera passé en revue et au peigne fin. On sera encore chez vous à la maison demain, même heure, même canal, vous le savez. L'amour, c'est le plus important. Le reste, c'est que les détails. Passez une bonne soirée sur les antennes de la 3. Love, 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 love. Allez, dites-le leur.